Salut, c'est Agathe, bienvenue dans Paroles de Terre. Alors grâce à Christian, j'en sais maintenant un peu plus sur les enjeux de l'irrigation dans l'agriculture. Aujourd'hui, j'ai envie de m'intéresser à lui, qui il est, quel est son parcours, à quoi ressemble son quotidien. C'est parti! Salut Christian. Bonjour Agathe. Alors merci de nous avoir expliqué l'importance de l'irrigation en agriculture. Aujourd'hui, j'ai envie de m'intéresser un peu plus à toi, qui tu es. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours, ce que tu as fait avant d'être producteur? Avant, j'ai fait des études comme tout le monde, mais l'agriculture, oui, je suis tombé dedans. Mes parents étaient agriculteurs, ils m'ont transmis cette passion pour ce beau métier, et puis donc forcément j'ai suivi des études agricoles. J'ai dû travailler comme technicien pendant un certain nombre d'années, puis j'ai eu la chance de pouvoir m'installer hors cadre familial, puisque j'avais un frère aîné qui a repris l'exploitation familiale. Je me suis installé avec mon épouse aussi, donc, qui elle a pris la suite de ses parents. Et aujourd'hui, donc, je contribue à alimenter mes concitoyens par les productions que l'on fait sur notre exploitation. Et tu as des enfants, ils ont envie de faire la même chose que toi? Oui, on a 3 enfants, donc le plus âgé, Pierre-Louis, travaille déjà en partie sur l'exploitation, mais on n'a pas la surface suffisante pour dégager suffisamment de revenus. Donc l'objectif, c'est de trouver une exploitation à proximité pour que lui aussi puisse s'installer et développer son projet personnel en association avec l'exploitation existante. Alors ton prochain défi en tant que producteur, ce sera lequel? J'en ai 2, j'en ai un qui est en cours, puisque depuis un petit peu plus d'1 an, j'ai pris la présidence de la Chambre d'agriculture. Donc l'objectif, c'est vraiment de défendre et de développer l'agriculture sur le territoire. Il y en a bien besoin. Donc ça, c'est plutôt collectif. Et après, à titre individuel, donc sur l'exploitation, l'objectif, si notre fils revient également, c'est de se lancer dans les énergies renouvelables. Quel genre d'énergie renouvelable? C'est la méthanisation qui s'est développée beaucoup dans des pays voisins et qui est en train de se développer dans la région Nouvelle-Aquitaine. Donc l'objectif, c'est d'utiliser nos sols pour produire à la fois de l'aliment, mais aussi des biomasses que l'on va méthaniser pour produire du gaz naturel, qu'on va pouvoir injecter directement dans le réseau, puisqu'on a la chance d'avoir un réseau qui passe à proximité. Et lorsque vous consommerez du gaz, vous pourrez considérer qu'il y en a une partie, c'est du gaz vert produit sur des exploitations agricoles. Ok, donc c'est un super projet, ce que tu vas faire là. Mais au-delà de ça, quelle est ta vision, toi, du monde agricole dans 10 ans, par exemple? La vision, elle est assez claire, c'est que dans 10 ans, la moitié des exploitants aujourd'hui présents sur le territoire français sont arrivés à la retraite. Donc on a un besoin énorme de jeunes pour reprendre l'exploitation et leur offrir des outils de production, des exploitations qui soient viables et durables, sur le plan économique, social et environnemental. Donc ça, c'est vraiment un des gros enjeux. Une dernière question, pleine d'espoir. Est-ce que tu as un message pour changer le monde? Oui, le message, c'est que l'ensemble des consommateurs fassent confiance à leurs producteurs, aux agriculteurs, et qu'ils viennent nous rencontrer sur nos exploitations. On va leur expliquer quelles sont nos pratiques, comment on produit ces merveilleux produits. Et voilà, je pense qu'avec tous ces éléments-là, ils seront convaincus qu'en France, on a une agriculture exemplaire. Donc, il faut manger français? Bien entendu, Agathe. Mais est-ce qu'il y a des consommateurs français qui ne mangent pas français aujourd'hui? J'espère que non. Merci beaucoup, Christian. Merci, Agathe. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Paroles de Terre. En attendant, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Terre ou Léo Pro. Si vous avez aimé, mettez des pouces en l'air, posez-nous vos questions et moi je vous dis à très bientôt. Salut!